Voilà, on est de retour pour la deuxième partie de C'est Direct, en direct, comme son nom l'indique. Si vous nous regardez aux alentours de 19h, vous pouvez également nous poser des questions par SMS, 06 2000 77 77. Parmi le public ce soir, la section communication de l'école Westford à Grenoble et également des membres de l'Observatoire zététique dont Florent Martin fait partie. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors vous allez tordre le cou aux phénomènes paranormaux. Vous allez même nous proposer une petite expérience tout à l'heure, assez surprenante, qu'on peut voir parfois à la télévision dans un cadre un peu mystique. Ce soir, vous allez démystifier les choses, mais avant ça, comme on est lundi, on se tourne à ma droite pour le journal des sports de Lucille. On quitte le monde du sport pour s'intéresser à la zététique avec notre invité Florent Martin. Alors, je pense qu'on vous la pose souvent, mais vous allez d'abord nous définir ce que c'est que la zététique. Alors, la zététique, Z-E-T-E-T-I-Q-U-E, à ne pas confondre avec la diététique. Pour faire simple, c'est l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. Donc, zététique, c'est un mot qui est assez vieux en fait, qui vient du grec zétéin, qui veut dire chercher. Et c'est essentiellement deux choses. C'est une posture philosophique dite sceptique, c'est-à-dire que quand on est en face d'un phénomène qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas, au lieu de se prononcer en termes de croyance, dire je choisis d'y croire ou de ne pas y croire, on préfère suspendre notre jugement, c'est-à-dire on dit je sais pas. En gros, quand on ne sait pas, on le dit je sais pas, plutôt que de se prononcer en termes de croyance. Et la deuxième partie, c'est bien de ne pas savoir, ou au moins de le reconnaître, mais ce qui est bien aussi, c'est d'essayer de trouver un moyen de savoir quand on ne sait pas. Et pour ça, il y a une méthode qui a un peu fait ses preuves historiquement, c'est la méthode scientifique. Donc nous, on applique la méthode scientifique à ces phénomènes pour essayer d'y voir un peu plus clair, justement. Alors mardi soir, vous tiendrez une conférence sur le campus universitaire dans le cadre de Ève fait la rentrée sur l'explication des phénomènes paranormaux de manière rationnelle. Ça veut dire que les membres de cet observatoire zététique dont vous faites partie ne croient pas du tout en le surnaturel ou le paranormal. Alors, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, nous, on pose pas le problème en termes de croyance. C'est-à-dire, on dit pas je crois ou je crois pas, comme je disais juste à l'instant. On préfère savoir. Donc, quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Donc quand on nous pose la question est-ce que vous y croyez ou pas à l'horoscope, nous on dit l'horoscope c'est pas un problème de croyance. Soit l'horoscope ça marche et dans ce cas il faut qu'on l'enseigne à l'université, soit ça marche pas et dans ce cas il faut qu'on arrête quoi. Mais alors vous pouvez souvent passer pour des gens qui disent attendez, vous croyez, moi je vais vous prouver que ça n'existe pas, donc pour des gens qui décidément sont absolument convaincus que tous les phénomènes sont qu'on peut prouver tous ces phénomènes, alors qu'au final je suis sûre que tous vous rêvez qu'il y ait quelque chose qu'on ne puisse pas prouver. Qu'on soit d'accord, s'il y a quelqu'un qui est capable de tordre le métal par la force de la pensée ou qui est capable de faire on le voit, ou de communiquer à distance, on l'a ou ce vu genre dans de certaines choses. émissions de télévision, des personnes qui se faisaient passer, en tout cas pour pour des gens capables de tordre des cuillères, par exemple. Oui, ça on le voit. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc nous on essaye de se placer dans des conditions qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie et qu'on n'est pas en face d'un magicien. Celui qui tord des cuillères, on en a parlé encore il n'y a pas longtemps parce qu'il prépare une émission, il est en train de vendre une émission qui va peut-être passer à la télé, qui s'appelle Uri Geller, et il tord des petites cuillères par la force de la pensée. Sur ces sujets-là, nous on essaye de se placer dans des conditions où la triche n'est pas possible, pour essayer d'observer les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir. Donc savoir si on peut tordre une cuillère par la force de la pensée, moi j'aimerais vraiment y croire. Hein. Je regardais le Retour du Jedi quand j'étais petit et je regardais un objet dans ma chambre comme ça, je me concentrais très fort pour essayer de le faire bouger. Et si c'est possible, on aimerait le voir, mais on aimerait le voir dans des conditions où on est sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Pour vous, c'est un truc de magicien? Dans ce cas-là, oui. Enfin, on n'a jamais réussi à mettre en évidence, dans des conditions expérimentales qui sont un peu rigoureuses, on n'a jamais réussi à observer quelqu'un qui faisait bouger un objet sans que ce soit de la triche, en fait. Alors donc, il y a un observatoire zététique qui existe avec beaucoup de membres. Ici à Grenoble, vous observez quoi en fait? C'est quoi le rôle de cet observatoire? Alors, il y a plusieurs structures en France. Il y a notamment le laboratoire universitaire qui est à Sophia Antipolis, à Nice, animé par Henri Brock, qui est un peu celui qui a lancé un peu la zététique en France, le mouvement sceptique. Et sur Grenoble, donc, ce qu'on fait à l'observatoire, c'est essentiellement, on fait du travail de dossier, des enquêtes. Et autour de ça, on fait des expériences. Il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils sont en toute bonne foi, ils viennent nous voir en nous disant voilà, je pense que j'ai un don qui s'exprime quand j'impose mes mains, les gens disent se sentir mieux, ce genre de choses. Donc ils viennent nous voir en nous disant vous qui êtes scientifique, est-ce que vous pouvez m'aider à y voir un peu plus clair dans ma démarche et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience scientifique pour essayer de mesurer ce signal. Donc on fait des expériences avec eux pour essayer justement pas de mesurer le signal mais juste de le mettre en évidence, d'observer la réalité de son existence et en faisant ça
on travaille avec eux. Donc ça, c'est le pôle investigation un peu de l'observatoire. On fait aussi du travail de dossier, donc des dossiers qui sont mis en ligne. Il y a aussi des conférences qui sont organisées, ce qui va être le cas très bientôt. Donc notamment demain et après-demain. Et il y a également une partie universitaire aussi, donc où il y a des cours qui sont dispensés par Richard Monvoisin à l'université de Grenoble. Donc à la fac de pharma, à la fac de sciences, au CIES, donc dans pas mal d'endroits, l'UFM. Donc, par exemple, le magnétiseur, c'est vrai que c'est une profession entre guillemets assez répandue. Ça, on peut mesurer s'il y a un champ magnétique plus important qui sort des mains de quelqu'un qui se prétend magnétiseur plutôt que quelqu'un d'autre. Ça, vous arrivez à mesurer qu'il n'y a aucune différence ou que justement il y a des différences d'une personne à l'autre? Alors, l'erreur dans la méthodologie, en fait, elle serait là. Nous, on n'est pas essayé de mesurer. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer un signal dont on ignore la nature. Et quand bien même, si je venais, pas mettre les mains au-dessus d'un appareil. Si je venais avec tous les appareils de la Terre et qu'il n'y a aucune des aiguilles qui bouge, il pourrait toujours me dire, bah oui, mais le signal que moi j'émets, vous ne pouvez pas le mesurer avec vos appareils. Donc, on n'est pas dans la mesure à ce moment-là. On est juste dans observer la réalité du phénomène. Exemple type, la personne nous dit, je suis capable de sentir une douleur avec les mains. Ou je suis capable de sentir le vivant. Moi, on m'a expliqué ça. Donc je lui dis, le vivant, ça veut dire une orange, par exemple. Oui, une orange. Donc on prend une boule de papier. Donc on s'assure, la personne dit, tu sens bien est-ce qu'elle est vivante, la boule de papier? Alors il scanne avec les mains. Scan, c'est le mot qu'ils utilisent des fois. Il met ses mains dessus et il dit, donc la boule de papier n'émet pas de rayonnement vivant. Et l'orange, oui. Donc très bien, on s'assure de ça. Et si on met une serviette par-dessus, vous sentez encore le signal? Oui, je sens bien l'orange là, je sens bien la boule de papier, oui, ok. Et si on inverse les deux et que vous ne savez pas où est lequel est à quel endroit, est-ce que vous êtes capable de les retrouver? Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment, on peut trouver juste une fois sur deux. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est à aucun moment on a mesuré, on n'a sorti aucun appareil compliqué dans cette expérience. Seulement, ce qu'on a fait là, c'est qu'on permet juste de savoir si le phénomène s'exprime ou il ne s'exprime pas. Et ce qu'on fait à travers ce genre d'expérience là, il n'y a pas d'appareil compliqué, c'est une expérience qui est très facile à mettre en œuvre. Et si on compare les résultats au hasard, on arrive à savoir si oui ou non le phénomène s'est exprimé. Pour vous, les gens qui marchent sur des braises, par exemple, tout le monde peut le faire? Alors c'est un cas un peu particulier, marcher sur les braises, il y a... Non, pas moi. Oui, tout le monde peut le faire en fait, mais il y a quelques conditions à respecter pour pas vraiment sérieusement se brûler, quoi. Donc je dirais pas faites un barbecue ce week-end et puis finissez la journée en rigolant. Mais si on suit, on va dire les... Voilà, il y a 2-3 trucs qu'on peut faire comme ça qui ont l'air surprenants, on en fera un tout à l'heure. Mais marcher sur des braises, pour peu qu'on ait de la corde sous les pieds, qu'on se coupe les ongles ras, qu'on n'ait pas marché, il y a 2-3 trucs à faire avant et à savoir pour pas se brûler sérieusement, et si on les fait, ça se passe bien. Ce qui n'a pas été le cas de Koé il y a pas longtemps, il a fait une émission de télé où il voulait marcher sur la braise, il n'a pas bien suivi et il s'est bien cramé les pieds, quoi. Ouais, mais ça c'était pour faire de l'audimat. Alors vous parliez justement de cette expérience que vous allez nous proposer, on va la réaliser tout de suite, vous allez vous mettre en place, Florent, derrière le plateau, vous avez une assistante de choc avec Lucille qui va vous donner un coup de main et moi je vais venir servir de cobaye. Si vous voulez réagir en live sur cette expérience, 06 2000 77 77. Je rappelle que l'Observatoire zététique donnera une conférence sur l'explication des phénomènes paranormaux de manière rationnelle mardi soir à l'espace vie étudiant sur le campus universitaire. Voilà, j'ai essayé de faire traîner au maximum, mais je suis obligé maintenant d'y aller, donc je me lève et je vais suivre les conseils de Florent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire quelque chose qu'on observe souvent, qu'on a vu quelques fois à la télé. On appelle ça la catalepsie. Donc l'idée, c'est un spectacle qu'on peut voir au moins une fois par an. Enfin, au moins les élèves de l'école de commerce de Grenoble peuvent le voir, puisque chaque année ils invitent un hypnotiseur en fait, qui vient et qui toute la soirée fait faire des trucs rigolos aux gens, prétendument sous état d'hypnose en fait. Donc l'idée, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut tenir en catalepsie? Catalepsie, c'est, vous avez déjà tous vu ça à la télé, c'est vous ne regardez que mes yeux, vous n'entendez que ma voix, votre corps est dur comme une barre d'acier. À ce moment-là, votre corps est dur comme une barre d'acier, on se met entre deux tréteaux, quelqu'un se met debout dessus, tout le monde applaudit en se disant, et puis donc la personne redescend et dit c'est absolument impossible de faire ça quand on n'est pas en état d'hypnose. Ça c'est un truc qu'on va vérifier tout de suite. Donc je ne vais pas te mettre en état d'hypnose. J'espère bien. Mais par contre, on va s'assurer qu'il faut se tenir bien droit. Voilà. Les pieds serrés, on va se mettre plutôt comme ça. Voilà. Et là, donc, l'idée, c'est de se tenir cambré, bien raide, la tête en arrière, le plus possible. Donc, garde à vous un petit peu. Voilà. Là, en se laissant tomber en arrière, je retiens. Lucille. La vache. Ouh, la vache.
Donc voilà. Donc là, quand on est bien cambré, donc vous verrez, les hypnotiseurs, ils font ça pour s'assurer que la personne elle est dans la bonne position. En général, il y a une main sur le front et une main dans le dos pour s'assurer que la personne est bien cambrée. Est-ce que c'est confortable là? C'est confortable. Ça va, je vais tenir le coup. Lucille. Non, mets-toi en face parce que je vais t'embrasser. Donc donne-moi les mains. Essaye, tu vas mettre un pied plutôt au niveau de sa poitrine. Et en fait, si on regarde au niveau de sa poitrine, en gros, c'est plus ou moins en dessous du tréteau. Donc tu vas lui écraser un peu la poitrine. Et puis au niveau des genoux, plutôt. T'as de la chance, j'ai un peu perdu. Voilà, plutôt au niveau. Voilà. Et là, donc, ça va toujours bien? Ça va. Ok, on va pas mourir tout de suite là. Pas encore. Mais on va pas faire durer le plaisir trop longtemps non plus. Alors, donc redescends, Lucille. Je pense qu'elle va tomber. Voilà. Donc on va le relever. Attends, je vais essayer de pas le faire tomber. Ce serait le combat. Vous voulez que je me relève tout seul sinon? Vas-y. Voilà. Alors j'ai pas vu grand chose, mais. Alors, en fait, ce qui se passe en général à la fin de ce truc-là, on dit attention, je vais vous sortir de votre coma. Pof, vous êtes réveillé. Alors, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Aucun souvenir. C'est fort l'hypnose. Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de démonstration? En fait, on fait ce genre de démonstration pour expliquer quelque chose de tout simple, c'est que quand on peut se passer d'une explication paranormale pour expliquer un phénomène simple, autant le faire. Et là, en une expérience toute bête, on peut montrer que quand on n'est pas en état d'hypnose, ça marche quand même. Alors je leur verrai l'action ralentir, effectivement applaudir Florent. C'est vrai que moi pour l'instant ça va. Comment tu te sens toi? Non, ça va. Alors je vais peut-être m'écrouler dans les secondes qui viennent. Alors pour pas que ce soit en direct à l'antenne, on va donner la parole à nos téléspectateurs, un petit téléperso, puis on se retrouve en plateau. C'est Mahmoud qui va venir nous rejoindre pour vous poser des questions, Florent. Il a pointé du doigt les charlatans, on en trouve beaucoup dans ce domaine du paranormal. On parlait des magnétiseurs, est-ce qu'il y a des professions, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des domaines assez particuliers pour les arnaqueurs? L'essentiel des phénomènes paranormaux maintenant, ça se tourne beaucoup vers les pseudomédecines en fait. Il n'y a plus beaucoup de gens qui prétendent tordre des petites cuillères par la force de la pensée, comme on disait. Parce que ça c'est trop facilement démontrable. Oui, les charlatans, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup pour une raison qui est toute simple, c'est que la plupart des gens qui viennent nous voir, ils sont juste convaincus, intimement convaincus, ils sont d'une honnêteté intellectuelle absolue, quoi. C'est-à-dire, ils sont vraiment sûrs d'avoir un don. Mais pourquoi? Parce que vous leur cassez leurs rêves, en fait. En fait, avant de monter un protocole expérimental avec quelqu'un qui vient nous dire qu'il a un don, on essaye de s'assurer qu'au terme de l'expérience, il puisse encaisser un échec comme un succès en fait. Donc voilà, que si on voit que la personne, elle peut, pour des raisons émotives, qu'il n'a pas de plan B dans sa vie, il est magnétiseur, il n'a jamais fait que ça. Si par pure honnêteté intellectuelle, si l'expérience est un échec, il arrête de faire son métier et puis il met toute sa famille à la rue, on va juste pas faire l'expérience avec lui en fait, quoi. Vous n'allez pas lui casser son rêve. En tout cas, si vous avez chez vous un don ou dans votre famille, on peut se connecter sur le site de l'Observatoire qui s'affiche, observatoire-zététique.org, et puis assister donc à cette conférence mardi. Il y en a une deuxième mercredi. Oui, sur la manipulation mentale. C'est une conférence qui a déjà été tenue il n'y a pas longtemps à Chambéry. C'était très intéressant, il y avait beaucoup de monde. Et donc là, rebelote à la salle Antigone à Grenoble. À quelle heure? C'est à 8h, je crois. À 20h, mercredi, puisqu'on est dans les événements. Place à l'agenda de demain. Voilà, il est canon l'invité, je ferai bien une expé avec lui, un SMS qui vient d'arriver. Les charlatans, ce sont comme les hommes politiques, ils sont sûrs d'eux, mais ce ne sont que des manipulateurs. Pour certaines de vos réactions. Dernière question, Florent, est-ce qu'il y a quand même, parmi les phénomènes paranormaux, un qui vous intrigue plus que les autres? Il y en a beaucoup qui nous intriguent, on travaille sur beaucoup de choses. Mais non, pas un en particulier. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Il n'y a aucun où vous dites là, on n'a pas d'explication. Pour ce qui est de l'explication, il y a des choses. Il y a des sujets pour lesquels on n'a pas d'explication, mais c'est pas parce qu'on n'a pas l'explication que l'éventuelle explication est surnaturelle, quoi. Et celui que vous aimeriez vraiment ne pas pouvoir prouver, je sais pas, les esprits, les fantômes. Moi, j'aimerais bien, mais après c'est un avis perso. Hein, j'aimerais bien être capable de, je sais pas, l'invisibilité, la transmission de pensée, c'est des trucs que j'aimerais bien, quoi. Si ça pouvait exister, ça serait bien, quoi. Eh ben, l'homme invisible, je sais pas, on aura peut-être l'occasion de le recevoir demain. En tout cas, ce sera un jeune champion qui s'appelle Édouard Chambon, l'homme le plus rapide de la planète avec un Rubik's Cube. Il était étudiant à Grenoble. Il lui faut 12 secondes pour réaliser les 6 faces et il viendra
nous présenter son art. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est paranormal, ça, 12 secondes. Ah, c'est assez paranormal. Hein. On verra comment il arrive à aller aussi vite. Florent, merci. Et puis bonne continuation dans l'art du doute. On va terminer en musique